N'est pas Tesla qui veut, alors que de nombreuses initiatives intéressantes, ou non d'ailleurs, se développent sur le marché du transport tech, les premières défaillances arrivent pour ramener tout ce petit monde à la raison. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Le 19 janvier dernier, la start-up américaine Arcimoto annonce être en difficulté financière. Créée en 2007 à Eugene en Oregon, la petite entreprise a su conquérir de nombreux experts avec sa vision minimaliste de la mobilité électrique, dont Sandy Munro. Pourtant, après 15 ans de progression lente, le petit constructeur annonce un arrêt de son usine et craint une banqueroute prochaine. L'arrestation pour conduite sous influence de stupéfiants de son directeur général n'aide clairement pas à la confiance des investisseurs, et l'action a chuté de près de 90% de sa valeur. Pour se remettre en selle, Arcimoto doit trouver 12 millions de dollars rapidement, afin de relancer la production et retrouver une activité normale, faute de quoi l'entreprise pourrait tout simplement disparaître. Cette situation préoccupante n'est pourtant pas unique. En Europe, Sono Motors, start-up désirant lancer une auto solaire, se retrouve dans un cas similaire. La dernière levée de fonds pour lancer l'auto s'est mal passée et la confiance des investisseurs n'était pas là. Situation similaire, mais solution différente. Sono Motors a en effet décidé de faire confiance à ses clients ayant précommandé l'auto pour trouver l'argent nécessaire au moyen d'un financement participatif. Ainsi, ceux qui feront leur commande ferme avec ce mode de financement se verront octroyer une remise équivalente à leur investissement sur le prix final de la voiture, et jusqu'à concurrence de 3 000 €. L'entreprise existe depuis 2016 et les retards se sont accumulés pour la mise en production de la voiture. Déjà présentée depuis 2017 pour aider à la levée de fonds initiale, la voiture n'est toujours pas en production, malgré des accords avec des sous-traitants. Enfin, à une échelle bien plus grande, c'est la start-up Britishvolt qui se prend les pieds dans le tapis. Déjà chancelante en novembre dernier, l'entreprise vient d'être placée en redressement judiciaire. Vu les investissements colossaux nécessaires à la construction de l'usine et la mise en production des cellules de batterie, il est peu probable de la voir ressortir la tête de l'eau. J'en avais déjà parlé dans un éclair d'infos que je vous mets dans les fiches ici. On se dirige vers un démantèlement de la start-up pour payer les fournisseurs et éponger les impayés. La liste pourrait être longue pour toutes ces entreprises pleines de promesses mais qui au final ont manqué d'argent pour concrétiser leurs rêves. Être convaincant lorsqu'on lève des fonds est pour une start-up très compliqué. Il faut un savant dosage entre ce qui est plausible et les projets d'avenir. Nombre de sociétés ont fait le pari d'offrir du rêve avec des concepts très innovants mais pas toujours réalistes. Au premier rang des attentes du public se trouvent actuellement des projets permettant une énorme autonomie pour les voitures électriques. Ce sujet polarise toutes les attentions, comme cela a déjà été le cas pour les consommations de carburant au début du XXIe siècle. Pour une start-up à cette époque, présenter une auto consommant moins de 3 litres 100 garantissait quasiment un afflux d'argent pour développer le produit. Mais si le projet prenait trop de temps, et que les performances de départ se révélaient irréalistes, les investisseurs devenaient méfiants et se détournaient. C'est ce qui est arrivé à une petite entreprise disparue appelée Aptera. Et oui, avant de surfer sur la vague solaire, Aptera a bien disparu avec son concept de voiture hybride ultra économe, avant de renaître plus tard. Pour augmenter l'autonomie et rendre la voiture électrique presque gratuite à utiliser, des constructeurs naissants ont misé sur le solaire. Aptera, Sono et Lightyear en sont les représentants les plus connus. Mais à ce jour, seul le troisième a commencé une production et livre des clients. Pourquoi ? L'Aptera est née en 2007, mais renaît en 2019. Et la Sonotion en 2016, tandis que la Lightyear One a été présentée en juin 2019. 3 ans ont été nécessaires à Lightyear pour parvenir à une auto de petite série, et la Zero constitue à ce jour le billet d'entrée vers la grande série avec la Lightyear 2 annoncée pour fin 2025. Voiture que j'ai d'ailleurs commandée. Si l'on considère l'Aptera comme étant nouvelle en 2019, elle est encore dans la zone crédible pour rentrer en production. En revanche, 7 ans, voire plus pour la Sono, c'est bien trop long pour les investisseurs et le capital confiance de l'entreprise a été consommé depuis. Au-delà des promesses, la vitesse d'exécution d'un projet est essentielle pour sa réussite. Ainsi, on peut craindre pour l'allemand Electric Brands et son X-Bus qui devait déjà sortir l'année dernière et qui ne sera pas mis en production au mieux avant 2024. Dans le cadre de produits comme les batteries, c'est encore plus délicat. Les fabricants historiques avancent vite et les startups se doivent de donner le change en produisant leurs cellules très rapidement, si elles ne veulent pas voir leurs investisseurs se détourner.
Ces exemples de défaillance sont une bonne sonnette d'alarme pour les projets naissants ou en cours. La rapidité d'exécution et le respect des performances présentées au départ sont primordiaux pour assurer un avenir à ces startups. Voilà qui donne des clés de réussite pour des projets ambitieux français qu'on espère voir réussir comme Kate ou Vercor. À suivre assurément. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.